À chaque fois que je fais tester ma board à un ou une pote, vient ce moment fatidique où je fais popper ma board pour la récupérer sans me baisser. Ça fait partie des choses qui sont tout à fait normales si on en fait depuis quelques semaines, quelques mois, n'importe. Mais quand on débute, c'est le truc qu'on veut savoir faire pour avoir l'air cool. Du coup, même si ça n'a rien de bien compliqué, je vais vous expliquer comment on fait, mais on va pas s'arrêter là, Je vais aussi vous donner 2-3 petites techniques bien stylax pour aller un peu plus loin. Alors, salut mes petits bushings, j'espère que ça roule. Bon, comme vous pouvez le constater, on est dehors. Il y a le petit soleil, il y a la petite mer derrière et j'espère juste qu'il n'y a pas trop de vent et qu'on va quand même bien m'entendre. Ceci étant dit, on va pouvoir se mettre en route des explications désormais. Alors, le premier pop classique consiste juste à appuyer sur le tail pour pouvoir prendre la board à la main, qui est tout simplement le fait de faire ça. Donc pour ça, simplement, on met le pied sur le tail. Plus on le met à l'extrémité du tail, plus ça va être sec. Plus on met à l'intérieur de la board, moins ça va être sec, évidemment. Et là, vous avez juste à jauger votre force et à retirer votre pied. Parce que le truc qui se passe classiquement, c'est de faire ça. Donc vous mettez votre pied comme ça, bien au bord, poussez à la force qui vous convient. Si vous poussez trop fort, elle risque de vous cogner la jambe, mais rien de grave. Et si vous ne poussez pas assez, elle risque de ne pas arriver jusqu'à vos mains. Voilà, et une fois que vous avez appuyé, une fois qu'il y a le contact avec le sol, vous pouvez retirer immédiatement votre pied. Mais ça, surtout, n'hésitez pas à le faire tout le temps. C'est-à-dire, jamais vous baissez pour récupérer votre board, à part si, bien sûr, il y a une voiture qui vous poursuit ou je sais pas quoi. Ça s'est vu, l'oiseau qui a frôlé mon oreille ou... Ah oui, j'ai pas compris. N'ayez pas peur, si vous le ratez, d'être ridicule, parce qu'en vrai, les gens s'en foutront. Et au pire, vos premiers essais, vous pouvez le faire derrière un buisson. Comme votre première fois si vous êtes un cliché d'ado dans une série américaine. Si vous roulez, bien que ça viendra naturellement, je vous le dis parce que faut bien que je meuble, je suis un peu comme un prof de fac. Si vous roulez, pour être plus fluide et moins perdre de temps, ce que vous pouvez faire, c'est poser votre pied à terre, drop foot légèrement, ramener votre pied arrière sur le tail, et là vous popez. Et pour eux, tuto drop foot, c'est ici. Et maintenant, si vous voulez faire les BG sur les plages, bah déjà changez de sport, parce que la plage c'est pas fou pour les roulements. Mais si vous voulez faire votre BG ailleurs que sur les plages, typiquement sur du bitume, ça marche très bien, vous pouvez popper votre board sans même vous arrêter. Alors c'est pas possible pour toutes les boards, j'ai expliqué en gros comment on faisait dans le tuto, comment passer des bordures. Ça s'approche un petit peu du freestyle, mais c'est pas bien compliqué pour autant. Ça sera surtout une question de timing et ça va vous donner beaucoup de style et de temps. Gagnez beaucoup de temps. Enfin beaucoup. Bref, faites-le parce que c'est stylé. Mais pour ça, il vous faut une board avec un tail. En soi, c'est possible sur les tails vraiment tout petits, c'est juste que ça sera beaucoup plus dur. Je vous montre à quoi ça ressemble du coup. Alors, il y a plusieurs variantes comme vous le voyez. Il y a le frontside, backside, en faki, nollie ou normal, enfin bref. Faites ce que vous préférez, Mais vraiment, le gros intérêt, c'est que vous n'avez pas à vous arrêter. Pour le faire, je vais vous expliquer que le frontside en popant avec le tail. Tout simplement parce que il vous en faut un surtout. Et le reste, vous pourrez l'apprendre par vous-même, surtout si vous faites un peu de freestyle. Pour la position de vos pieds, vous mettez votre pied arrière sur le tail. Ça, vous jaugez si vous mettez plus au milieu du tail ou plus à l'extrémité. C'est vous qui voyez. Ça dépend de votre board, de la puissance que vous allez mettre, etc. Votre pied avant, vous allez mettre vos orteils au milieu de la board, dans le sens de la largeur. Et pour la longueur, là, ça va dépendre de la taille de votre board. Mais globalement, pour la plupart des boards, ça sera vers le milieu. Vous allez fléchir vos jambes. Et là, vous allez popper la board et poser votre pied avant par terre pour libérer votre board. Popper, gratter pour donner une petite angle, une petite rotation à la board. Et vous la chopez avec votre main avant. Sur le côté gauche de la board si vous êtes goofy et au côté droit si vous êtes régular. Ce qui peut grave vous aider, c'est de faire les étapes du début du No Complex 180. Je vous mets le tuto juste là parce que globalement c'est à peu près la même chose. C'est pour ça que je vais un petit peu vite dans les détails. Bref, vous apprenez ça dans le sens que vous voulez, comme vous voulez, du moment que vous avez du style. C'est ça qui importe.
Et en parlant de style, si vous en voulez un qui a vraiment très peu d'intérêt, à part comme pour montrer que vous pesez dans le game, je peux vous en proposer un. J'en ai un en stock. Je l'ai appelé la levadura, qui signifie la levure en espagnol. Parce que la board se soulève et que j'avais aucune inspi. Ouais. Honestly, I don't know who the fuck to trust. Is she my friend or my foe? I'm after extra draw. Yeah, she give me that. Donc ça c'est vraiment pas facile sur toutes les boards, c'est pour ça que là je le fais avec une mini marble S4 de chez Zenith, parce que c'est plus petit et aussi parce que par exemple avec une OE down ça a absolument aucun intérêt, parce que là si je pop alors que la board est plus petite, bah que je m'abaisse un peu, vous voyez, ou que je chope par les trucs une fois qu'elle m'a touché, tandis que là bah en vrai du coup c'est un petit intérêt mais bon assez minime. Sur la way down, ça a aucun intérêt et c'est plus dur. Bref, ce mouvement il se compose en deux temps. Le premier c'est de faire popper la board, ok, la faire popper assez fort et sec pour qu'elle se soulève du sol. Ensuite c'est de mettre son pied en dessous et de la soulever avec le pied. Donc, première étape, on pop la board assez fort. Donc pour ça, on va appuyer un coup sec sur le sol et relever vraiment très tôt. Par exemple, si le sol est là et que notre pied est là, on va faire pouf. Vous voyez, on n'atteint pas du tout le sol. On fait pouf. Bon, je dis ça en rigolant, hein. Faites pas ça juste pour vous la péter. Personne n'aime ça. Faites ça parce que c'est cool à faire et ça vous évite de vous baisser. Parce qu'on est des flemmards. Cette vidéo tuto touche désormais à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire popper en l'air le compteur des pouces bleus. C'est marrant parce que popper, c'est le thème de la vidéo, popper sa board. Qu'est-ce qu'on rigole. N'hésitez pas à vous abonner pour entendre plus souvent des cris de mouettes et surtout, bon ride.